Merci de votre présence, toujours dans cette salle. J'espère que c'est le dernier et que le prochain, on retournera dans nos salles habituelles, parce que là, bon, c'est un petit peu éloigné et c'est pas très agréable. Enfin, c'est comme ça. Merci à nos deux journalistes fidèles, en espérant qu'ils soient fidèles dans leur compte-rendu. Je vous remercie par avance. S'agissant du quorum, donc, nous avons deux pouvoirs. Tout d'abord, le pouvoir de Caroline Brulet à Mustapha Hadou et de Vanessa Pout-de-Julie à Michel Chevalier. Et je crois que tout le monde est bien présent par ailleurs. Nous avons Françoise qui va assurer le secrétariat de séance comme à son habitude et je la remercie également. Nous n'avons pas approuvé le dernier conseil municipal comme il se fait habituellement, puisque c'était le premier et que nous n'avons pas à l'approuver. Donc, petite remarque, c'est changement de nos habitudes, si je puis dire. Mais il n'y en a qu'un par tous les 6 ans, donc ça va. Ensuite, je vous propose de rajouter une délibération numéro 19, qui est le plan de déconfinement, reprise scolaire, dispositif 2S2C, qui sera présenté par Michel Chevalier. Donc, comme vous le savez, nous sommes fortement sollicités pour mettre en place ces activités. On y reviendra tout à l'heure, bien entendu, sur les propositions que nous allons faire. Ensuite, la délibération numéro 5 que Vanessa devait vous présenter, qui est la désignation des membres du conseil d'administration de la Caisse des écoles, sera présentée par Annabelle Morel. Voilà les deux petits ajustements à notre ordre du jour. Comment ? Pardon Agnès, excuse-moi, j'ai pas vu le... On passe à la fin, non ? Ça te va ? Hein ? Comme d'habitude, on ne va pas changer les habitudes, même si on change de salle. Ah bon ? Bah vas-y. Attends, on va vous passer un micro. Vous avez des lingettes qui vous permettent de nettoyer le micro, bien entendu. Non, on voulait, avant de commencer le conseil, faire une introduction au nom de l'Assemblée populaire d'Ugine. Et donc, on voulait commencer par remercier les Uginoises et les Uginois qui, le 15 mars, ont bravé les conditions sanitaires compliquées pour aller voter et qui nous ont exprimé leur confiance. Nous nous engageons à apporter leurs propositions et nous les invitons à travailler avec nous comme nous l'avions proposé durant notre campagne. Nous nous engageons également à travailler dans l'intérêt de la population au sein de ce conseil et dans les commissions. Et je voulais faire quand même un petit mot sur la fin de campagne électorale. Donc moi, la fin de campagne électorale m'a laissé un goût amer, et ce n'est pas uniquement dû au résultat des élections. Quand on se retrouve tête de liste, même en binôme, on s'attend effectivement à devoir répondre sur des points de désaccord que l'on a forcément avec les autres candidats. Je pense que cela est bénéfique pour les habitants, qui peuvent construire leur propre opinion, chaque liste défendant ses idées, en particulier sur Ugine, le service public, le logement, la vision de la commune. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est engagés tous ici et là dans cette longue aventure. Défendre nos idées pour qu'Ugine soit une ville où tous les habitantes et les habitants puissent vivre dignement. C'est effectivement à cela qu'on se prépare à chaque campagne. Par contre, on ne se prépare pas, en tout cas je ne me préparais pas à répondre aux accusations mensongères et aux attaques personnelles. Alors peut-être font-elles partie du jeu de la campagne électorale pour certains, mais en tout cas nous, à l'Assemblée populaire d'Ugine, nous défendons d'autres façons de faire de la politique. Alors je vais être très explicite. J'ai trouvé vos propos à mon égard, Monsieur Di Mastro, puisqu'il s'agit de vous, sur les réseaux sociaux extrêmement violents et
totalement indigne d'un adjoint en fonction. La période de campagne électorale n'autorise pas tout, et votre comportement ne fait pas honneur à la fonction que vous assumiez et que vous assumez de nouveau aujourd'hui. Bien, merci de ton intervention, mais celle-ci, pour moi, elle était bien en fin de conseil. Mais bon, tu l'as faite, c'est pas un sujet. Et bien entendu, je veux dire, on ne va pas rentrer dans un mauvais débat, mais d'autres propos qui ont été tenus par certains de tes colistiers sont tout aussi, j'allais dire, critiquables que ceux qui ont peut-être été tenus, je ne les connais pas, vis-à-vis de toi par certains de mes collègues et que j'assume complètement en tant que tel. Alors moi, que les choses soient très claires, il n'y a aucun propos qui ont été tenus par nos colistiers. Tous nos tracts ont été publiés sur notre site et sur nos pages et sont publics. Et il n'y a rien d'autre nous concernant. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis il y a certains tracts qui sont partis, on ne sait pas qui les a fait, mais c'est pareil, nous aussi. Voilà, donc je pense qu'effectivement, je me doutais bien que vous alliez me ressortir ce tract-là. Donc si effectivement c'est du tract qui appelle à voter pour votre liste, je ne vois pas quel processus intellectuel vous conduit à imaginer un instant qu'en étant présent aux élections, on va inviter les Uginois à voter pour une autre liste que la nôtre. Je pense que, même en rayant des noms, je pense que même un enfant d'école primaire a compris que pour être élu, c'était un bulletin avec son nom qu'il fallait mettre dans l'urne et pas celui des voisins. Donc je ne vois pas, nous ne sommes pas les seuls, je pense, à être effectivement peut-être en désaccord avec certains de vos propos. Et voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ont circulé qu'elles venaient forcément de notre liste. Et je vous affirme... Et inversement. Et inversement. Donc il faut arrêter aussi le petit jeu là de... Moi, je ne parle que des propos de M. Di Mastro. Il me semble qu'il est sur votre liste et qu'il est encore là aujourd'hui. Oui, mais moi je rebondis sur d'autres sujets, parce que effectivement certains propos peuvent être tenus, sont tenus et ont été tenus par Hubert, et que sur ces propos-là je m'associe totalement, de toute façon, il n'y a aucun problème. Et inversement, d'autres propos qui ont été tenus soi-disant par des inconnus du GIN, ça me laisse aussi un peu rêveur. Donc la campagne, elle est terminée, il y a plus de 2 mois que nous avons été élus les uns les autres. Stop. Voilà. Après, si on doit partir sur des thématiques comme ça, il n'y a pas de souci, Agnès. Ce n'est pas un problème. On sera toujours là, toujours présent. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, on n'est pas des lapins de 6 semaines. D'accord ? On sait aussi comment que ça se passe. Et des leçons comme ça, dont acte. Mais ce n'est pas un problème. Encore une fois, nous ne sommes pas des perdreaux. Et vous non plus. Et dans votre entourage, j'en dirai pas plus. Oui, mais bon. Tout ce que nous avons distribué, nous les avons distribués à ciel ouvert et devant tout le monde. D'accord ? Alors pourquoi que parmi d'autres, ça n'a pas été le cas. Et qu'on a effectivement quelques doutes sur beaucoup de sujets. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je ne conçois pas que vous puissiez affirmer ça. Je maintiens la même chose. D'accord, oui, on est deux à maintenir la même chose, ce n'est pas un sujet. Voilà. Oui. Il a assumé ses responsabilités, ses propos pour ce qui est d'Hubert. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres sujets. Donc arrêtons la campagne, c'est terminé. Nous sommes tous élus. J'ai cru entendre qu'effectivement, que tout le monde était là pour travailler dans l'intérêt des Uginois. C'est ce que je vous ai demandé, c'est ce qu'on vous a proposé, y compris dans la composition des commissions, parce qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Donc mettons-nous au travail. Parce que les Uginois, ils attendent autre chose qu'une nouvelle campagne. Si vous voulez qu'on rentre en campagne à nouveau et à tous les conseils municipaux, il n'y a aucun problème. On sera toujours là. C'était juste et une moi, fois, le premier, hein. On l'a dit, et oui, après c'est fait. Acte. Voilà. Dont acte. Très bien. Ouais. Je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les Uginois, tout ça. Il y a d'autres soucis actuellement pour tous nos Uginois, et soyons au boulot dans ce qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Très bien. D'autres déclarations ? Non ? Alors, concernant les événements familiaux, tout d'abord noter 2 anciens élus décédés. Robert Redek qui est décédé donc le 15 mai 2020 et Elisabeth Musarelli, tous deux avaient été élus le 12 avril 2020.
qui était conseiller municipal en 1977, et Robert Rédet en 1995. Des remerciements des Restos du Cœur pour l'octroi de la subvention de la commune, de l'établissement français du sang pour la mise à disposition de la salle festive qui a permis d'accueillir la collecte du sang malgré la pandémie. Les décisions. Mousse. Décision du 16 janvier 2020, numéro 2020-10, portant sur le remboursement de tickets repas et goûter crèche à monsieur et madame Santiago pour un montant de 33,86 €. Décision numéro 2020-11, portant sur le remboursement des tickets repas et goûter crèche à monsieur et madame Léger pour un montant de 28,26 €. Et décision du 13 mai 2020, numéro 2020-32, portant sur les tarifs temporaires du centre de loisirs pour les mercredis. Donc, on a la grille qui est affichée. Alors, de 1,50 € à 3,50 € la demi-journée sans repas, de 3 € à 7 € la journée avec repas. Merci. Michel. Donc, 3 décisions. La décision 2020-12 portant sur la dissolution de la régie de recettes au service restauration municipale au 1er février 2020. C'est dû à la modification de fourniture de repas au multi-accueil, puisque maintenant, il y a une modification. La décision 2020-25 portant sur l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 1 million d'euros auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc, le taux, c'est au choix, soit euro STR plus 0,60, soit le taux fixe à 0,60. Donc, on aura un taux d'intérêt qui va varier entre 0,60 et 0,65. La troisième décision, c'est portant sur la prise en charge du remboursement du récupérateur d'eau de Mme Fanny Gégenbacher pour un montant de 92 € TTC suite aux travaux de la rue des Vignes. On n'a pas fait une déclaration à nos assurances et on paye directement cet incident. Merci. Simon. Décision 2020-17 portant sur la location d'une surface extérieure couverte de 100 m² située au 611 avenue Paris de la Bâtie à l'EURL SFECS pour un loyer mensuel de 200 €. Françoise. Décision du 23 avril, numéro 24, portant sur la location du jardin 22 au Boubiose à monsieur Arabe pour un loyer annuel forfaitaire de 25,50 €. Et la décision du 23 avril, numéro 29, c'est la location du jardin numéro 8 à la Montagnette à madame Tissot, loyer annuel forfaitaire 48,50 €. Première délibération qui concerne la délégation du conseil municipal au maire. Ah, il y a Hubert ? Ah, pardon. Alors, on reprend une décision 2020-26 portant sur la cession de gré à gré d'un tracteur appartenant à la commune à monsieur Pascal Paon pour un montant de 400 €. Décision numéro 2020-31 portant sur la cession à titre gratuit d'une remorque à monsieur Joël Blanguerin. Donc, du coup, Non, c'est encore moi. Doucement. Point sur la trésorerie. Donc, au 8 juin 2020, la trésorerie était à 1 842 000 €. C'est bon cette fois ? Allez. Donc la délibération 1, c'est la délégation du conseil municipal au maire. Donc suivant les articles 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions de l'Assemblée délibérante. Afin de faciliter un fonctionnement optimal, il est proposé aujourd'hui de voter les délégations du conseil municipal au maire. Ces délégations, nous les avons toutes vues et énumérées la semaine dernière. Voilà. Merci Françoise. Des questions ? Agnès.
Ben, je suppose. Je ne peux pas te répondre là sur les textes. Et là, c'est combien, là? 214 000. C'est 214 000. 214, c'est revenu à 214, effectivement, parce que le seuil a évolué. Dans le seuil de 90 000 euros, c'est un seuil qui a été déterminé au tout début du mandat. Ensuite, il y a eu de mémoire une modification pour rester, j'allais dire, dans la droite ligne. À l'époque, c'était Coral, pour que toutes les structures aient le même montant. Donc à l'époque, c'était passé à 221 000. Mais en sachant que la loi permet bien d'aller jusqu'à 221 000. Des numéros de quoi? Ah. C'est parce qu'on a supprimé des lignes, c'est pour ça. Donc on remettra les bons numéros. Merci de la remarque. Ça passe de 20 à 23, effectivement. Bien, sous ces remarques, d'autres questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Opposition? Abstention. Merci. Michel. Donc, délégation du conseil municipal au maire en matière de recours à l'emprunt, aux instruments de couverture et au crédit de trésorerie. Donc, c'est des délibérations qu'on prend à chaque début de mandat. Donc, il est rappelé dans l'article 2 qu'à la date du 31 décembre 2019, l'encours à la dette communale s'élève à 6 204 263,42. Et il est dans toutes les délibérations, s'il est écrit que le maire peut utiliser tous les instruments de couverture. Le maire peut également utiliser tous les produits de financement. Le maire peut avoir recours aux besoins de trésorerie dans la limite de 3 millions d'euros par an. Et le maire, bien entendu, lors de chaque conseil municipal, donnera des informations sur les contrats de couverture, de financement ou de trésorerie souscrits entre chaque conseil municipal. Merci. Des questions? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Très bien. Emmanuel? Voilà, dénomination du nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCS. Donc, il vous est proposé de fixer 16 le nombre d'administrateurs du CCS, répartis comme suit: 8 membres élus au sein du conseil municipal et 8 membres nommés par le maire dans les conditions prévues à l'article 123.6. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est la même chose. Merci. Oui. Opposition, abstention. Merci beaucoup. Oui. Délibération numéro 4. Voilà. Donc, suite à la délibération précédente que nous avons prise, il convient d'élire les 8 membres du conseil d'administration au sein du conseil municipal, donc au CCS. Donc, il est proposé Emmanuel Lombard, Virginie Nair, Michel Varoni, Caroline Brulet, Nathalie Manvillier-Monet, Jamel Bougéam, Françoise Vicrin et Odine Freckmann. Y a-t-il des questions? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Délibération numéro 5. Désignation des membres du conseil d'administration de la Caisse des écoles. La Caisse des écoles est administrée par un comité qui comprend le maire, qui en est président, l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet,
2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale. Le conseil municipal peut porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé. Il est donc proposé de fixer le nombre de conseillers municipaux au conseil d'administration de la Caisse des écoles à 5. Les personnes que l'on présente sont Vanessa Putte-de-Julie, Agnès Chevalier-Gachet, Annabelle Morel, Caroline Brûlé et Agnès Crépy. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Merci. Il n'y a même pas de questions d'ailleurs. Délibération numéro 6. Françoise. C'est 7, non? Alors attends. C'est Ah, bon. 6, dessous. C'est la lumière qui t'aveugle aujourd'hui, non? Ouais. Non, mais elle a trop de lumière d'habitude, elle n'a pas de Ouais, lumière, c'est c'est ça. pour ça. Donc, élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, suite aux élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat. Considérant que le maire préside cette commission, en cas d'empêchement, c'est Michel Chevalier qui le supplée. Il convient aujourd'hui d'élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour cette commission. Les membres titulaires, Umberto Di Mastro Matteo, Simon Ouvrier-Buffet, Franck Souquet-Grumet, Mustapha Adou, Éric Fuss. Les membres suppléants, Françoise Viguet-Carin, Emmanuel Lombard, Jamel Boucham, Agnès Chevalier-Gachet, Odine Freckmann. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Très bien. Délibération numéro 7, Françoise, toujours. Alors, il s'agit de l'élection des membres de la commission de délégation DSP. Toujours pareil, suite aux élections municipales, il convient de désigner les membres de cette commission pour la durée du mandat. C'est le maire qui préside cette commission. En son absence, Michel Chevalier le remplace. Il convient d'élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Les membres titulaires sont donc Umberto Di Mastro Matteo, Simon Ouvrier-Buffet, Franck Souquet-Grumet, Mustapha Adou, Éric Fuss. Les membres suppléants, Françoise Viguet-Carin, Emmanuel Lombard, Jamel Boucham, Agnès Chevalier-Gachet, Odine Freckmann. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Michel, pour la délibération. Pardon. Bon, on change. Hein. C'est. Bah, c'est bien Agnès Crépy, non? C'est la même que la 6. Mais non. Donc, 6 et 7, les mêmes représentants, Agnès. Bah, je sais pas. Bah, moi, j'ai bien Agnès, là. Bah, la 6, c'est Eric. Et la 7, c'est Agnès. C'est ça? On a le droit de modifier, Françoise. Il n'a pas lu la bonne des livres. Donc on est bien d'accord, c'est Agnès, hein, comme titulaire. OK. Et Odine comme suppléante. Bien. Pour la délibération numéro 7 concernant la DSP. Tu t'es trompé. Allez, délibération numéro 8. Il y a trop de lumière, François. Donc, délibération numéro 8, constitution des commissions municipales. Donc, je vous rappelle que le maire est président pour chaque commission. Il y a 3 commissions qui ont été créées. La commission numéro 1, service à la population, vice-président Mustapha Adou. Constitution, donc Vanessa Putte-de-Julie, Emmanuel Lombard, Nathan Esqueffier, Annabelle Morel, Michel Varoni, Virginie Nair, Odine Freckmann, Agnès Crépy. Commission numéro 2, Affaires générales et vie locale. Il y a 2 sous-commissions. Hein. Donc il y a Affaires générales et vie locale, vice-président Jamel Bouchéam. Constitution Nathalie Monvigné-Monet, Agnès Chevalier-Gachet, Jamila Adem Elatoui, Sophie Bibal, Stéphanie Luciana, Éric Fuss, Agnès Crépy.
l'autre sous-commission de la commission 2, administration générale et services d'appui. Vice-président Simon Ouvrier-Buffet. Constitution Françoise Viguet-Carin, Michel Chevalier, Gérard Ruffier-Monet, Caroline Brulet, Éric Fuss, Agnès Crépy. Commission numéro 3, cadre de vie. Vice-présidente Catherine Clavel, Françoise Viguet-Carin, Umberto Di Mastro Matteo, Franck Souquet-Grumet, Jean-Pierre Plaisance, Joseph Scatigno, Marie-Thérèse Bergeret, Pauline Bresse, Éric Fuss et Odine Freckmann. C'est tout bon? Agnès, c'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Numéro 9. Désignation des représentants du conseil municipal aux assemblées délibérantes de différentes institutions. On va les lire quand même. Commission de contrôle des listes électorales. Titulaire Catherine Clavel, Simon Ouvrier, Marie-Thérèse Bergeret, Éric Fuss, Agnès Crépy. Commission de sécurité du domaine skiable des Rafforts. Donc titulaire Umberto Di Mastro Matteo, Nathalie Monvigné-Menet, Annabelle Morel, Franck Souquet-Grumet. SAEM, Société d'aménagement de la Savoie. Ça sera moi-même qui sera le titulaire. SEM4V, Franck Lombard, Françoise Viguet-Carin, Sophie Bibal, Umberto Di Mastro Matteo, Nathalie Monvigné-Monet, Emmanuel Lombard, Agnès Crépy. SEMCODA, Mustapha Adou. Copropriété, donc l'ensemble des copropriétés, Joseph Scatigno. AFP, donc les titulaires, Françoise Viguet-Carin, Jean-Pierre Plaisance, Simon Ouvrier-Buffet, Marie-Thérèse Bergeret. En suppléant, Catherine Clavel, Nathalie Monvigné-Monet, Pauline Bresse, Scatigno. Association des communes forestières de la Savoie, titulaire Jean-Pierre Plaisance. En suppléant, Françoise Viguet-Carin. Comité de liaison de la sauvegarde de l'enfance et adolescence des Savoies, titulaire Mustapha Adou. OMCS, titulaire Nathalie Monvigné-Monet, Jamel Bouchéa, Mustapha Adou, Annabelle Morel, Éric Fuss. Ugine Animation, Pauline Bresse, Nathan Excoffier, Stéphanie Luciana, Mustapha Adou, Sophie Bibal, Jamel Bouchéam. Foyer d'animation pour tous, Mustapha Adou, Jamel Bouchéam, Sophie Bibal, Odine Freckmann. Amicale laïque, Pauline Bresse. Amicale laïque, Nathalie Monvigné-Monet, Mustapha Adou, Agnès Chevalier-Gachet. Écho du Mont-Charvin, Agnès Chevalier-Gachet, Annabelle Morel. Comité de jumelage, Marie-Thérèse Bergeret, Mustapha Adou, Joseph Scatigno, Jamel Bouchéam, Éric Fuss. Les Amis du cinéma, titulaire Agnès Chevalier-Gachet, suppléante Sophie Bibal. CA du collège, titulaire Vanessa Pout de Julie, suppléante Marie-Thérèse Bergeret. CA du lycée, Vanessa Pout de Julie et Annabelle Morel. Conseil d'école du chef-lieu. Donc, je vous donne les deux noms chaque fois. Françoise Viguet-Carin, Catherine Clavel. Conseil d'école d'Héry, Franck Souquet-Grumet, Umberto Di Mastro Matteo. Conseil d'école maternelle et élémentaire Pringolier, Annabelle Morel et moi-même. Conseil d'école de Crécherel, Mustapha Adou et Simon Ouvrier-Buffet. Conseil d'école maternelle et élémentaire Zulberti, Caroline Brulet, Nathalie Monvigné-Monet. Comité syndical du Parc des Bauges, titulaire Jean-Pierre Plaisance, suppléant Simon Ouvrier-Buffet. Commission de suivi du site UGTEC, titulaire Gérard Ruffier-Monet, suppléant Umberto Di Mastro Matteo. L'OSDES, donc syndicat départemental d'électricité de la Savoie, deux titulaires Gérard Ruffier-Monet et Umberto Di Mastro Matteo. Deux suppléants Simon Ouvrier-Buffet et Françoise Viguet-Carin. Comité de surveillance du centre hospitalier Albertville-Moutier, donc le CHAM, titulaire Emmanuel Lombard, suppléante Virginie Nair. Lutte contre l'ambroisie, titulaire Marie-Thérèse Bergeret, suppléant Jean-Pierre Plaisance. Et mission locale jeune, titulaire Nathan Escoffier, suppléant Mustapha Adou. Merci. Il
Y a-t-il des questions, des remarques? C'est tout bon. Je propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. C'est la 10, je continue. Donc, délibération numéro 10, indemnité de fonction des élus. Il est proposé les pourcentages suivants. Donc, pour le maire, 28,40% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Aux adjoints au nombre de 8, donc 7 percevant 14,60% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Et un adjoint percevant 10,10% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Conseillers délégués au nombre de 17, 4 percevant 10,10% de l'indice brut terminal de la fonction publique, 2 percevant 5,70% de l'indice brut terminal de la fonction publique et 11 percevant 3,50% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Y a-t-il des questions, des remarques? Trois qu'on rien. Vous voulez répondre là? C'était comme la dernière fois, Agnès. Pour l'instant, nous partons là-dessus, comme on l'a dit, comme ça a été vu la semaine dernière. On reverra les choses dans le courant, soit du mois fin juillet, soit au mois de septembre. Voilà. Donc rendez-vous soit fin juillet, soit septembre. Dans la délibération, ils ne sont pas en euros, je peux vous les donner en euros. Non, pour la bonne et simple raison, c'est que si l'indice brut terminal est modifié, monte ou descend, les pourcentages jouent. C'est pour ça que ce n'est pas en euros. Mais la dernière fois, je vous les ai donnés en euros pour que ça soit clair pour tout le monde. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Ça va être difficile de modifier alors, parce que la prochaine fois, ça va être difficile de modifier. Si on est contre les indemnités. Ok, non, je rigolais. Délibération numéro 11. Donc, on a voté le pourcentage et donc on a le droit à une majoration de 15% puisque nous sommes, j'allais dire, au niveau cantonal, on est centre du canton, donc on a le droit de majorer de 15% et je vous propose de valider cette majoration de 15%. Y a-t-il des questions? Oui. Vous pouvez donner le micro. Oui. Voilà, mon intervention est au nom des 3 membres de l'APU. Soutenir et valoriser l'engagement de la vie locale grâce aux indemnités des élus. Quand bien fait, on sait que certaines indemnités ne remplacent en rien un salaire. Nous y sommes favorables. S'investir sur une commune demande du travail, du temps. Toutefois, nous souhaitons vous interpeller. En effet, avec la crise du Covid, la France entre encore de plus en plus en récession. On demande à tous de faire des efforts. Il serait donc opportun que les élus d'Ugine montrent l'exemple. Par respect et esprit de solidarité envers la population uginoise qui subit cette crise, il est déplacé et maladroit d'augmenter de 15% les indemnités. Cela envoie un message très négatif à nos concitoyens. N'oublions pas aussi qu'en 2020, l'augmentation du SMIC est de 1,2%. De plus, les collectivités locales subissent la baisse des dotations des subventions. Autre point, de nombreuses compétences ont été transférées à l'Isère et diminuent la charge des dossiers à traiter par l'équipe municipale. Depuis des années, des efforts continus sont demandés auprès des services municipaux. Nous traversons une crise majeure.
L'urgence n'aurait-elle pas dû être dans l'austérité en ne votant pas de majoration sur toutes les indemnités de l'équipe municipale? Majoration qui s'élève à un montant d'environ 97 000 € sur le budget de la commune pour les 6 ans à venir. À défaut, on pourrait comprendre le souhait de remercier les élus dans l'exercice de leurs charges publiques. Dans ce cas, n'aurait-il pas mieux fallu aligner les majorations sur le taux du SMIC, revalorisé à 1,2%, plutôt que les 15% que vous souhaitez voter? Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à cette délibération. Et pouvez-vous, monsieur le maire, et vous, les élus de la majorité, nous en dire plus sur votre positionnement? Merci. Bien sûr qu'on va vous en dire plus, il n'y a aucun problème. Tout d'abord, ce n'est pas une majoration de 15%, c'est simplement un détail qui, aujourd'hui, alors je ne parle pas de détail des 15%, c'est un élément complémentaire des indemnités des élus quand on est chef-lieu de canton. Donc il ne faut pas tout mélanger, si je puis me permettre. Le deuxième élément, donc on ne s'est pas augmenté de 15% comme ça. Non, encore une fois, c'est effectivement l'application stricte de la loi. Et puis à Ugine, depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir, les adjoints comme le maire prennent à peine la moitié de ce qu'ils pourraient espérer. Je vais prendre pour les adjoints, parce que je ne vais pas parler de moi. Les adjoints pourraient avoir 22% de l'indice et ils vont avoir 14%. Tout ça pour permettre effectivement aux autres collègues d'avoir des indemnités, sauf l'opposition, parce que c'est un choix que nous avons fait et qu'on assume et que j'assume complètement. Un des mandats, effectivement, l'opposition avait eu des indemnités et ça nous a amené au mandat suivant à ne plus en proposer. Donc, les chiffres que vous manipulez ne sont pas tout à fait justes, loin de là. Prendre sur la totalité des 6 ans pour dire qu'on va bientôt voler les Uginois de 97 000 €, ce n'est pas très correct, pour ne pas dire autre chose. Pour ce qui nous concerne, d'autres collègues pourront intervenir, je ne pense pas qu'on vole les Uginois, loin de là. Je ne pense pas qu'on vole quiconque. Et pour ce qui me concerne, d'autres pourront répondre. J'ai toujours dit 2 choses et je continue de les dire. J'ai fait un choix professionnel et je veux tout simplement que mon rôle d'élu compense même pas ce que je perds à titre professionnel. Malgré le cumul des mandats, que j'assume complètement aussi. Malgré le cumul des indemnités que j'assure complètement aussi. Et j'invite tout un chacun à venir voir. J'ai aucun problème pour dire effectivement ce que j'ai perdu à titre professionnel. Mais je pleure pas, je dis rien. Simplement, j'ai choisi de partager avec les collègues et qu'effectivement, je tiens compte de mes autres indemnités pour avoir une compensation, si je puis dire, qui ne couvre pas totalement ce que j'ai perdu à titre professionnel. C'est tout. Donc, je n'ai jamais gagné ma vie en étant élu. Je ne vois pas beaucoup d'élus qui ont gagné leur vie. Et j'ai aucune honte à avoir les indemnités que j'ai. Voilà la réponse. Merci d'avoir répondu. Je vais simplement rebondir sur vos termes, puisque du coup, dans la note qui a été lue, on n'a absolument jamais dit que vous voliez qui que ce soit. On fait simplement un parallèle. Ben non. Donc après, à un moment donné, il faut vraiment entendre les mots tels qu'ils sont, et on a suffisamment travaillé dessus pour que, du coup, ils soient respectés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait simplement un parallèle. Donc ne sautez pas sur l'occasion pour dire qu'on est absolument contre vous, entre une réalité sociale qui n'est pas la nôtre, qui est celle de la France et plus largement du monde entier, avec cette crise-là. Donc on vous interrogeait simplement sur cette réalité sociale et sur l'application de ces 15%. On ne manipule pas les chiffres, on ne dit pas que vous avez inventé ces 15%. La loi le prévoit, simplement, il y a dans beaucoup d'autres communes
Ce choix-là de la majoration a décidé de ne pas forcément se mettre en application en raison de la crise actuelle. Donc on vous interroge simplement là-dessus. Donc ne nous faites pas dire ce que l'on n'a pas dit, s'il vous plaît. Je vais juste vous rappeler que toutes les communes ne peuvent pas appliquer ces 15%. C'est pour ça qu'elles ne les ont pas appliquées, effectivement. Non, alors merci. Effectivement, on est au courant de la loi. Ah bon. Il y a des cadres très spécifiques pour bénéficier. Il y en a même qui peuvent aller plus dans le cadre du tourisme. Oui, donc je crois que ça monte jusqu'à 50%, enfin je ne sais plus. Et ils peuvent cumuler ces majorations. Donc ça, c'est pas ce que l'on a dit non plus, il n'y a pas de souci. Donc en l'occurrence, on vous interroge simplement sur le fait de valider cette majoration. Il n'y a pas de souci. Si vous le maintenez, on voulait simplement l'entendre et que tout le monde se positionne par rapport à ça, en fonction de la crise sociale que la France traverse. Bien sûr. D'autres interventions chez nous? Bon, moi, juste dire, je pense par rapport à ce que vous dites sur la crise sociale, tout ça, je pense que tous les élus présents ici et qui vont travailler pour la commune n'ont pas de honte à avoir par rapport à cette majoration et par rapport au travail qu'ils effectuent. Je crois que la crise sociale, c'est une chose. Le travail qui est fait par les élus, c'en est une autre. Moi, je n'ai pas de honte à avoir cette majoration quand je sais le nombre d'heures que je passe pour la commune et pour les Uginois. Donc les Uginois, s'il y en a certains qui pensent, entre parenthèses, que j'ai une indemnité trop importante, je peux leur montrer le nombre d'heures que je passe chaque jour, chaque semaine et même chaque week-end. Je voulais revenir là-dessus. On n'a pas été contre les indemnités. On l'a bien dit en préambule, s'investir sur une commune demande du travail et du temps. On le rappelle simplement dans le contexte actuel. Je pense que c'est un mauvais message que les élus s'octroient 15%, c'est tout. On n'est pas contre les indemnités que vous touchez. Et c'est bien pour ça qu'aussi il y a une différence entre les indemnités que touchent les adjoints et les autres conseillers. Bien. Si tout le monde est pour et personne n'est contre, tout va bien. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, frais de représentation du maire. Donc, il est proposé de fixer une enveloppe mensuelle de 350 €, soit une enveloppe annuelle de 4 200 € qui sera versée à monsieur le maire. Vous faites la même déclaration, je suppose. Faites-nous cadeau de la... Mais on considère que vous dites la même chose, c'est-à-dire que vous estimez que le maire doit ne pas prendre ces 350 € pour ses frais d'indemnisation, ses frais d'enveloppe annuelle sur les frais mensuels. Bon, alors je vais faire ce qu'on avait prévu. Non, on avait fait juste on voulait bien que ce soit clair, parce qu'on trouvait que dans les délibérations, ce n'était pas toujours très transparent. C'est-à-dire que, effectivement, si on se fie au pourcentage, on a l'impression qu'il y a une baisse des indemnités. Voilà, on voulait juste refaire, on a refait le calcul. En 2014, effectivement, c'était 41% de l'indice 1015. Aujourd'hui, c'est 28%. Voilà, si on calcule avec en plus les 15% et les frais de représentation, il y a une légère augmentation. Là, je pense que vous suivez l'augmentation du SMIC. Pour le coup, elle n'est pas très élevée, mais voilà, il y a une légère augmentation par rapport à 2014. Il n'y a pas de diminution des indemnités comme on pourrait le lire rapidement si on lit la délibération. Voilà, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Y a-t-il des Non, mais autres... quand même, juste compléter, même si ça me concerne, mais comme ça me concerne, depuis 25 ans, chère Agnès, j'ai jamais demandé un seul centime à la commune pour les frais de déplacement. D'accord ? Pas comme certains de mes prédécesseurs. Et je tiens là aussi les registres si vous le souhaitez. Je vais me permettre encore, visiblement, il y a une fâcheuse tendance à vouloir nous faire dire ce que l'on n'a pas dit. On mentionne simplement un
petit manque de transparence et juste de faire attention aux mots qui sont choisis. On ne vous reproche pas de dépasser vos frais de transport ou autres. On dit simplement que là où c'est annoncé qu'il y a une baisse de vos indemnités, en l'occurrence, si on fait le calcul et qu'on additionne les indemnités plus la majoration plus les frais de représentation, vous êtes même à un montant supérieur au mandat précédent. C'est tout ce que l'on dit. Juste pour qu'il y ait de la lisibilité, à savoir pour tous les élus et aussi pour tous les Uginois, parce que c'est compliqué, c'est aussi pour ça qu'on a demandé si le montant en euros pouvait être affiché. C'est pas pour vous contrarier, c'est simplement que quand on parle de pourcentage de l'indice brut, etc., ce n'est absolument pas clair. On demande juste un petit peu de clarté, et pour tout le monde, pas juste pour ici les présents, que ce soit le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux. Non, mais j'ai posé la question tout à l'heure à Agnès, s'il faut annoncer le montant en euros, j'ai pas d'opposition à vous les présenter. Hein. Non, la clarté, elle y est. Hein. Non, mais c'était sur la délib, ça nous semble, c'est ça qui va être au final gardé. Donc, mais je conçois le problème législatif de laisser en pourcentage. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai présenté en euros. Rien à cacher. Ça donne l'impression qu'on n'est pas, j'allais dire, qu'on veut cacher des choses. Réponse non. S'il faut les annoncer en euros, je les annonce en euros. Moi, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donnez le montant exact de l'augmentation, comme ça tout le monde l'aura, parce que vous avez fait le calcul. Pour tout le monde, parce que tout le monde, il y a une légère augmentation, donc allez-y. Je vous rappelle également que l'indice dont on parle a évolué depuis 6 ans. Hein. Donc l'augmentation, comme vous l'appelez, doit être prise en compte aussi par rapport à l'indice qui a évolué pendant 6 ans. C'est comme certains salaires qui augmentent très peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le SMIC, mais il a augmenté en 6 ans. Ben là, l'indice que nous, on ne décide pas, il a augmenté aussi pendant les 6 ans. Pas d'autres remarques, pas d'autres... J'attends l'augmentation, j'aimerais bien juste savoir, parce qu'ils vont se tromper. Est-ce qu'ils veulent aller dans le détail, vous voyez ? Vous avez l'augmentation ? Donc je reviens. Donc en 2014, vous déclariez 1 568 € pour la commune. Et donc là, en 2020, on a comptabilisé 1 620 €. Donc on vous a effectivement dit que c'était une légère augmentation, c'est pas le souci, mais quand on lit la délib 10, on voit qu'on passe de 41 à 26%. Donc j'imagine que le citoyen lambda, s'il va pas regarder plus loin, il va se dire « Waouh, super, il y a une baisse de 20%. Oui, bah non, c'est tout. On dit juste les faits. Et tu as bien pris l'indice avec la revalorisation de l'indice J'ai pris les chiffres 2020. D'accord. Enfin, après, je ne garantis pas qu'il n'y ait pas des erreurs dans mon calcul. Hein, je suis pas... Moi, ce que je propose, on passe au vote sur les frais de représentation du maire. Et ensuite, pour tous les Uginois, et pour qu'il n'y ait pas de discussion possible, je vais annoncer le montant de chaque indemnité pour le maire, les élus, pour que les Uginois se rendent compte, parce que là, ça donne l'impression qu'on est en train, j'allais dire, de dilapider l'argent de la commune. Donc, je vais annoncer en euros pour chaque élu le montant qu'on a voté. Donc, on passe sur les frais de représentation. Y a-t-il des oppositions ? Oppositions, merci. Donc, je reviens sur la délibération numéro 10 plus 11. Donc, je vous donne les indemnités, en sachant que pour le maire, l'indemnité maximum pourrait être de 2 139,17 €. L'indemnité du maire mensuelle est de 1 270,28 €. Pour les 7 premiers adjoints, l'indemnité est de 653,03 €. Pour l'adjoint numéro 8, l'indemnité est de 451,75 €. Pour le maximum étant pour les adjoints de 855,67 €. Ensuite, les conseillers, pas que je me trompe, les conseillers Sophie Bibaladou, Moustapha Clavel, Ouvrier Buffet, Simon, est de 451,75 €. Les 2
Conseiller délégué, le 6 et le 7, Gérard Ruffier-Monet, Bergeret Marie-Thérèse, est de 254,95 €. Et les autres conseillers, le montant d'indemnité est de 156,55 €. Comme ça, tous les Uginois sauront les montants que chaque élu touche. J'ai rien à cacher. Donc, c'est la délibération numéro 13, droit à la formation des élus. Donc, je vous rappelle que chaque élu a droit à des formations. Donc, il est proposé que sur le mandat global, chaque élu peut avoir 18 jours de formation. Et donc, il y a un montant maximum qui est de 2% du montant total des indemnités de fonction. Et ça ne peut pas excéder 20%. Donc, il est proposé de valider cette délibération avec un montant maximum plafonné à 21 562,83 € sur le mandat. Des questions, des remarques? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Merci. Simon, à toi. Une délibération donc sur les indemnités de gardiennage des églises communales. Par circulaire en date du 7 avril 2020, les services préfectoraux nous indiquaient le plafond de ces indemnités allouées aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. Ce plafond est de 120,97 € pour l'année 2020. Et voilà. Merci. Des questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions. Délibération numéro 15, Jamel. Oui, donc cette délibération elle concerne la création de postes temporaires dans le cadre des chantiers jeunes nature et environnement. C'est quelque chose qu'on avait présenté en commission la semaine dernière. Il y a juste un chiffre qui a changé. Pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était ouvert normalement à 18 jeunes et donc on a pu aller jusqu'à 24 jeunes avec les nouvelles dispositions. Donc pour le coup, des jeunes âgés de 16 à 17 ans qui vont pouvoir bénéficier de cet emploi durant l'été pendant 3 semaines. Voilà pour la délibération numéro 15. Y a-t-il des remarques, des questions, abstentions, oppositions? Merci. Je continue la délibération numéro 16. Là, pour le coup, c'est l'ouverture et création de postes temporaires pour l'été. Là, ça concerne des jeunes qui sont âgés de 18 ans et plus. Et là, on propose la création de 18 postes durant la période estivale. Y a-t-il des questions, des remarques, abstentions, oppositions? Je vous remercie. Merci. Agnès. Alors, la délibération numéro 17 correspond à l'adhésion à l'association Altitude Art Contemporain en territoire alpin. L'objectif, c'est d'inscrire en fait le centre d'art Curiox dans ce réseau pour diffuser les rendez-vous et événements de Curiox, de positionner Curiox en tant que centre d'art contemporain au sein du réseau et de mutualiser les ressources techniques nécessaires à l'activité des membres. La cotisation s'élève à 40 € par an. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Jamel, c'est à nouveau à toi. Oui, cette délibération concerne la reconduction de la carte multipass et carte de loisirs. Donc je vous rappelle, carte de loisirs est destinée aux enfants de moins de 11 ans et la carte multipass pour les enfants de 11 à 17 ans sur la commune. Donc c'est des cartes qui leur permettent d'accéder à des loisirs et des activités à tarif réduit, et notamment l'initiative la plus remarquable dans ce dispositif est certainement l'accès à des associations uginoises, qu'elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, avec une réduction de 20 € pour chaque adhésion ou pour chaque licence. Y a-t-il des remarques ? Des questions, des oppositions, abstentions? Merci. Merci Jamel. Michel, donc pour la dernière délibération.
Donc sur le plan de déconfinement, reprise scolaire, dispositif 2S2C. Donc 2S2C, ça veut dire sport, santé, culture, civisme. Donc je vous rappelle que les écoles ont repris progressivement leur activité. Au 2 juin, sur la maternelle Zulberti, il y avait d'inscrits pour reprendre l'école, 31 enfants sur 70. École Zulberti, 44 sur 139. Maternelle Pringolier, 14 sur 56. Élémentaire Pringolier, 45 sur 138. Cheffieux, 50 sur 130. Crècherel, 32 sur 92. Et RI, 8 sur 13 possible. Donc c'était 224 enfants, ou familles du moins, qui avaient validé les effectifs pour reprendre l'école, soit 35% sur les 638 élèves qui sont inscrits. Donc aujourd'hui, l'Éducation nationale a contacté la commune pour voir si, par rapport aux enfants qui restaient à la maison, qui venaient pas, qui étaient, je veux dire, à l'accompagnement à distance, on pouvait compléter un peu l'accueil au travers d'actions culturelles, sportives, santé aussi, et bien entendu civisme. Donc on est en train d'étudier au niveau de la commune la possibilité de mettre ce dispositif en place. Donc il y a lieu aujourd'hui de valider cette proposition en sachant que l'Éducation nationale, on travaille par groupe avec un maximum de 15 élèves par groupe et que l'Éducation nationale nous rembourse 138 € par groupe. Quel que soit, j'allais dire, 110 ? Non. 110, pardon, 110, c'est moi qui fais une erreur. J'avais mis un TVA. Non, c'était pour essayer de faire monter les enchères. C'est 110, pardon, oui, c'est 110 par groupe et par jour d'accueil, bien entendu. Donc il y a lieu de valider cette proposition de l'Éducation nationale et les services, plus les élus en charge des écoles, sont en train d'analyser et d'essayer de faire une proposition pour essayer que les enfants ne se restent pas à la maison tout en respectant, bien entendu, toutes les dispositions nécessaires pour le Covid-19. Des questions ? Oui, Agnès. Qui est-ce qui peut lui donner le micro ? Vas-y. Non, c'est pas grave, ça part directement de là. Donc je voulais en profiter pour juste remercier la mairie sur la gestion des affaires scolaires pendant la crise. Je sais que ça a été... Mais elle est pige. Elle lui a dit, elle ne fait pas pige. Ah oui, pardon. C'est moderne. Vivement la City 4.0. On va en donner un autre. Simon, vivement la City 4.0. Dans peu de temps, on sera moderne. Tout marchera. Merci. Donc je vais vous remercier 2 fois, du coup, vous avez de la chance. Donc voilà, ce serait dommage. Donc voilà, donc je voulais profiter de cette délibération pour remercier du coup la mairie, les élus et les services des affaires scolaires pour la gestion du côté scolaire de cette crise. Ça a été complexe, ça le reste aujourd'hui, mais voilà, ça a demandé des adaptations et de la réactivité. Et donc là, j'ai enlevé ma casquette d'élu un petit peu. Donc je voulais, en tant que directrice, et je pense que je me fais le porte-parole de mes collègues directeurs et directrices, remercier l'ensemble du personnel qui s'est occupé de cette crise et des écoles, parce que je pense qu'on s'est senti soutenu et entendu dans nos demandes et dans nos remarques et entendu quasiment en temps réel. Voilà. Et puis je voulais aussi remercier pour l'effort pour la cantine gratuite,
voilà, que je trouve très appréciable pour les enfants. Pour le personnel, il y a une enveloppe qui circule et je pense qu'on va rétrocéder nos repas, alors je ne sais pas, au CCAS ou à quelque chose. Voilà. Juste complété par rapport à Agnès, le repas de midi, bien entendu, était gratuit et fourni dans chaque classe, et le périscolaire aussi était gratuit. Très bien. Bien, merci Agnès. Tu feras passer comme à tes collègues effectivement nos remerciements également, parce qu'il y a un travail partenarial avec l'ensemble des directeurs, tu l'as dit, et directrices d'école, qui nous a permis de pouvoir répondre en temps réel à toutes les difficultés que nous connaissions à cette époque-là et que nous allons encore un tout petit peu connaître jusqu'à la fin de l'année scolaire, en espérant qu'en septembre, on puisse avoir un fonctionnement normal de nos écoles. Et bien entendu, remercier très sincèrement nos services qui ont fait un énorme travail et qui continuent dans ce 2S, 2C à réfléchir et à pouvoir proposer aux enfants du GIN des activités qui aujourd'hui ne sont pas totalement définies pour beaucoup de raisons, notamment des intervenants et autres, et des disponibilités des salles et de l'organisation des salles, et j'en passe. Mais enfin, nous serons prêts et nous sommes prêts à pouvoir nous engager dans une démarche dès cette semaine, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça ? Et qui fera qu'effectivement on terminera l'année avec des enfants qui auront pu certainement rencontrer à nouveau leurs copains et leurs copines et en tout cas refaire un peu de sociabilité autour de tout ça. Voilà, et j'invite les élus éventuellement à faire le 2e C, puisque c'est civisme, ils sont les bienvenus s'ils veulent venir présenter le rôle des élus ou le rôle d'une commune, puisque ça peut faire partie des propositions que nous pourrions faire à l'éducation nationale. Voilà, et en espérant encore une fois qu'en septembre, on soit dans une rentrée dite normale, si je puis dire. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc pas d'opposition ni d'abstention, merci. Nous en avons terminé. Y a-t-il des questions ou des interventions ? Oui. Alors, au regard de ce qui a été dit depuis le début, j'espère que du coup vous écouterez avec attention et que ce ne sera pas détourné. Alors, nous souhaitons faire une intervention en réponse à votre discours du 25 mai sur les masques. Vous n'avez pas précisé à qui vous vous adressiez. Pourtant, en parallèle, Éric, Agnès et moi, vous avons envoyé le jour même une lettre à la demande du Ginois qui souhaitait obtenir des réponses face à leurs interrogations sur les performances sanitaires de ces fameux masques. 2 semaines plus tard, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part, ce que nous regrettons. Nous nous sommes donc contentés de votre discours du 25 et sur cette base-là, nous allons vous apporter des compléments d'information. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous sur le caractère insensé de la communication gouvernementale qui a été faite tout au long de la crise du Covid. Et nous ne pouvons qu'imaginer la complexité de gérer cette crise par les communes. Nous sommes également tout à fait d'accord sur le fait que seul l'État avait la compétence d'assurer la fourniture des masques et qu'il y a eu carence de l'État. En cela, les Uginois avec qui nous avons été en contact et nous-mêmes n'avons jamais prétendu le contraire. Comme vous l'avez mentionné, il n'y avait aucune obligation aux communes d'assurer la distribution. Pourtant, Ugine a pris des engagements pour distribuer gratuitement les masques à ses administrés et dans notre lettre, nous avons salué cette initiative. Nous avons supposé dans notre lettre qu'au regard de la demande explosive de fabrication de masques, il n'a pas été possible pour la commune de s'approvisionner sur le territoire. Vous l'avez confirmé dans votre discours en mettant l'accent sur le non-respect de l'engagement des contrats avec les fournisseurs sollicités. Nous comprenons votre grande déception, c'est effectivement très regrettable, et nous imaginons aussi que pour les entreprises, la gestion de cette crise a dû être un sacré défi. Venons-en maintenant au sujet sur lequel nous apportons effectivement un point de vue différent. Vous avez évoqué la possibilité de critiquer dans le bon sens du terme, et vous avez apporté la définition suivante. Critiquer veut dire simplement reconstruire, construire, voire ne pas refaire une erreur quand erreur il y a.
Alors pourtant, dans l'usage commun, critiquer a une valeur forte qui censure, plus qu'il ne permet de reconstruire et de construire. Et en ce sens, notre lettre exprime des interrogations plutôt que des critiques, afin d'échanger, pour nourrir nos points de vue et potentiellement exprimer des divergences, parce que nous ne serons pas d'accord sur tout. Et en cela, il n'y a aucun problème. À partir du moment où chacun peut s'exprimer librement, avec bienveillance, sans condamnation immédiate, en taxant de râleurs invétérés les Uginois et nous élus membres de l'APU, Association populaire d'Ugine, qui cherchons simplement à comprendre. Dans cette lettre, nous avons listé un certain nombre d'éléments, pour le moins factuels et référencés, par avis de l'ANSEM, Agence nationale de sécurité du médicament et du produit de santé, et par note ministérielle. Pensant obtenir une réponse de votre part, par respect, nous n'avions pas souhaité publier notre lettre de suite. Je vais donc citer les critères techniques auxquels ne répondent pas ces masques, afin que tous les élus et tous les Uginois aient une information complète. Il n'y a aucune indication de normes conformes concernant la protection de ce masque. La motion, sa fabrication et son contrôle de qualité restent à la responsabilité du fabricant. Or, aucun fabricant n'est mentionné sur l'emballage. L'indication de lavage du masque à 30 degrés et l'absence du nombre de cycles de lavage prérequis, alors que tous les experts s'accordent sur un lavage à 60 degrés minimum, inquiète. Et le masque a une couture verticale nez-bouche. Spécification technique, dénoncée par note ministérielle, le masque ne doit pas avoir de couture sagittale, verticale, nez-bouche. Donc lorsque dans votre discours, vous soutenez que les premiers masques distribués sont des masques dits grand public, nous ne pouvons que vous alerter et alerter les Uginois sur le fait que ces masques sont des masques anti-pollution, comme mentionné sur l'emballage. Si à travers votre intervention, j'ouvre les guillemets, quand après à des recherches, à savoir si le masque il est bleu, vert, il a tel regard ou je ne sais quoi, excusez-moi, rien à faire, je ferme les guillemets, vous vous permettez de comparer des questions d'esthétisme aux doutes des Uginois et aux exigences des organismes sanitaires compétents missionnés par l'État pour définir un masque grand public, normes auxquelles ne répondent pas ces premiers masques distribués, vous comprendrez que cela pose problème. Nous ne vous demandons pas d'assumer une quelconque erreur, surtout quand ça n'est pas de votre compétence, ni ne vous questionnons sur votre choix d'avoir souhaité fournir aux habitants des masques, bien au contraire. En revanche, nous vous demandons de répondre concrètement aux questions qui vous ont été posées par les Uginois sur des choix qui, eux, relèvent de votre compétence en ayant engagé des dépenses d'argent public. À partir du moment où vous avez été confronté, malheureusement, au non-respect des contrats passés avec les fournisseurs locaux, quel a été le motif pour fournir des masques non conformes? Vous auriez pu communiquer aux habitants que vous préfériez ne pas en distribuer plutôt que d'en acheter de mauvaise qualité en provenance de Chine. Quel a été le motif pour communiquer partiellement sur les notices d'utilisation de ces masques? La publication d'un article sur votre page Facebook ne suffit pas à une information à la population, globale et transparente. Pouvez-vous communiquer la facture et le montant global alloué à l'achat de ces masques? Avant votre réponse à ces questions, je vais conclure en rappelant que notre position, et non notre opposition, est de défendre une démocratie de proximité, où l'on peut réfléchir ensemble sur les affaires publiques. Les élus et les habitants ne sont pas experts en tout, et les textes à appliquer dans l'exercice d'un mandat sont nombreux, divers et souvent complexes. Raison pour laquelle il est indispensable de pouvoir communiquer, interroger sereinement. Non, monsieur le maire, notre engagement électoral n'a pas pour vocation à réprimander à chaque fois que la majorité fait quelque chose comme vous l'avez suggéré. En ce qui nous concerne, nous pouvons vous assurer d'ores et déjà que nous avons vraiment autre chose à faire que de critiquer la moindre de vos actions. Vous, tout nouvellement réélus, vous, élus de la majorité, nous, membres de l'APU, nous sommes là pour recueillir les témoignages, le soutien et les doutes de tout un chacun, avec respect, dans un souci permanent de servir l'intérêt général, comme mentionné dans la charte de l'élu. Non, il ne faut pas surtout regarder la très grande majorité qui est satisfaite de ce qui est fait. Ce n'est pas le plus important, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Oui, il faut savoir écouter, partager, argumenter, construire et reconstruire en reconnaissant ses erreurs. Nous vous proposons d'échanger et co-construire, en assumant parfois des manquements qui effectivement arrivent à tout un chacun, surtout dans une crise de cette ampleur. Dans votre discours du 25 mai, monsieur le maire, vous avez rappelé vos engagements électoraux et vous avez mis l'accent sur l'importance de devoir, j'ouvre les guillemets,
ensemble, les 29 élus, pour tous les Uginois, continuer ce travail de fond, je ferme les guillemets, mené pendant la crise du Covid. Nous espérons que les propositions constructives des Uginois et de tous les élus seront entendues. Et comprenez bien que si à chaque sollicitation, vous considérez certains Uginois et leurs représentants, en l'occurrence nous, comme de mauvais coucheurs, pour reprendre vos mots, nous ne pourrons que vous interroger sur ce paradoxe fort entre vos discours de campagne et la réalité. Car en ces termes, nous sommes bien évidemment très loin d'une communication respectueuse et nous ne manquerons pas de vous le rappeler afin de construire ensemble la démocratie de proximité à laquelle les Uginois ont le droit. Ceci étant dit, ne vous méprenez pas, nous n'espérons toujours qu'une seule chose, pouvoir travailler tous ensemble. Merci. Je vois que la campagne, elle continue, c'est pas un problème. On va la continuer aussi. Donc effectivement, vos beaux discours et vos belles paroles ont dû être très mal entendus par les Uginois. Nous sommes une majorité, nous avons toujours respecté les minorités, quand celles-ci, effectivement, sont là pour travailler. Donc on va voir à l'usage ce qui va se passer, tout simplement. Et pour revenir sur les masques, excusez-moi, ce sont bien des masques grand public, chacun fait ce qu'il veut avec le masque. Donc la facture, bien sûr que vous l'aurez. On va attendre simplement, d'une part, de la recevoir, de la payer, et ensuite d'avoir les indemnités qui nous seront promises par l'État pour savoir ce que ça a coûté aux Uginois. Et j'assume complètement le choix qui a été fait, j'assume complètement les erreurs s'il y en a, et une petite remarque sur les masques, puisque vous nous donnez une grande leçon sur la qualité des masques et autres. Il me semble que le président en personne a porté un masque avec effectivement une couture verticale en disant que c'était le modèle qu'il fallait suivre parce qu'il était fabriqué français. Je vous invite à regarder les informations à ce sujet-là, vous verrez. Et effectivement, il y en avait une. Donc les débats d'experts à ce sujet-là, effectivement, on va les laisser aux experts. Les Uginois ont eu les masques pour ceux qui en voulaient. Ceux qui ne voulaient pas les porter, ils ne les ont pas portés. Ceux qui veulent les porter, ils les portent. Tout simplement. Voilà. Et ils ont différents modèles de masques en plus depuis quelques jours, puisqu'ils en ont, pour ceux qui le souhaitaient, 4 chacun, y compris pour les enfants. De plus de 12 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Un dernier petit point, parce que du coup, vous l'aurez remarqué, enfin non, vous le savez peut-être pas, c'est mon premier mandat. Du coup, j'aimerais bien juste comprendre quelque chose sur le fonctionnement. Est-ce que du coup, à chaque fois que l'on va juste poser une question, vous allez nous répondre que nous poursuivons une campagne, ou est-ce qu'on a réellement le droit de poser des questions ? Ce n'est pas une question, vous avez fait une lecture de 3 pages ou de 4 pages. Je ne crois pas qu'il y ait des questions dans tout ça. Alors, on vous a en fait adressé une lettre, et donc moi, là, dans les questions que je vous ai à laquelle posées, je ne répondrai pas. Voilà, donc que ce soit clair pour tout le monde. C'est mon choix, oui, très bien, tout à fait, oui. Oui, Je ne répondrai pas. Vous ne répondez pas. Donc là, on commence en fait un nouveau mandat, et vous assumez le fait à la fois de dire que vous voulez être dans la transversalité avec nous, et quand on vous pose une première question, vous n'y répondez pas. Et là, vous avez l'impression qu'on est dans la communication et la transversalité. Mais je n'ai pas à répondre à un courrier qui m'interroge sur un certain nombre d'éléments dont vous venez de parler. Et pour moi, je n'ai pas à répondre à ce courrier-là. Voilà. Ça, c'est mon choix aussi. Vous pouvez le respecter peut-être, non ? Alors, en tant que maire, je ne comprends pas dans quelle mesure vous ne pouvez pas répondre à une question qui vous est posée sur une problématique sanitaire. C'est votre rôle de maire, du coup, vous confirmez que c'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne suis pas certaine de bien comprendre, là, moi. Ah bon ? Ben non, je vous le dis, oui, effectivement. Mais encore une fois, je crois que vous oubliez le fond du sujet, si je peux me permettre. Les masques ont été achetés par la commune. Oui. Nous avons fourni ces masques qui sont grand public. Si vous ne voulez pas les porter ou si ceux qui viennent vous voir ne veulent pas les porter, ils ne les portent pas. Ils sont dangereux, ces masques ? Ils sont dangereux ? Dans la lettre que vous avez adressée... Ils sont dangereux ? Non, mais je vous pose une question, moi, maintenant. Ils sont dangereux, les masques ? Laissez-moi répondre, oui. Quand vous mettez un masque, c'est dangereux ? Est-ce que je peux répondre ? Allez-y, je vous écoute. Vous n'arrêtez pas de m'interrompre, donc c'est un petit peu compliqué. Ces masques-là, fabriqués comme ils sont, ne protègent pas de la manière dont vous l'avez présenté dans la lettre, tout simplement. Et ça, ce n'est pas moi
qui l'invente, ce sont les notes et les spécialistes qui ont travaillé dessus et qui ont permis de définir ce qu'était un masque grand public. Donc là-dessus, vous pouvez m'attaquer personnellement, mais c'est pas moi, ça ne relève pas de moi. Moi, je fais simplement que copier en fait ce qui a été dit par les organismes sanitaires compétents. Donc je ne vois pas où est le problème. C'est pour ça que le président il propose qu'effectivement des masques avec une couture verticale, ce sont des bons masques qui sont fabriqués français. Et que le deuxième élément concernant toujours ces masques, excusez-moi, je suis assez surpris de tout ça. Vous avez peut-être entendu, lu ou vu comme moi que certains qui disaient qu'au début il n'y avait pas besoin de masque, ensuite ils disaient tout le contraire. Ceux qui indiquaient également que les masques chirurgicaux, il fallait, comme pour les chirurgiens, les garder que 4 heures. On pouvait les garder beaucoup plus longtemps. On pouvait aussi les laisser sécher, puis 3 jours après les reprendre, etc., etc. Donc arrêtez une polémique sur des masques. C'est pour ça que je ne vous réponds pas à votre courrier. C'est votre droit de me faire un courrier, c'est mon droit aussi de ne pas vous répondre. C'est tout. C'est bien, ça permet au moins d'avoir une vision oui, mais claire c'est de très la clair. communication. C'est très clair. Si vous appelez ça de la communication, si je devais répondre à tous les courriers que je reçois en mairie, je passerais ma vie à répondre à des courriers. Il y en a une bonne partie, c'est complètement inutile. Donc je ne réponds pas. Et j'assume complètement. Donc nous faisons partie des courriers. Celui-ci, oui, Merci. tout à fait. Tout à fait. Il faut faire la différence entre deux choses, entre couture et soudure. En termes d'étanchéité, c'est pas la même chose. Effectivement, je suis d'accord avec vous, une couture, c'est pas étanche. Une soudure, c'en est une, d'où le masque du président et d'où le masque de la ville qui n'est pas cousu mais soudé au milieu. Donc une piscine, c'est pareil, un liner, il est soudé, pourtant l'eau ne part pas. Donc une soudure, c'est pas une couture. La deuxième chose, c'est une question de calendrier. J'en parlais avec ma collègue. Au début, les normes, c'était 30 degrés. Elles sont passées à 60 après. Effectivement. Alors, question de calendrier, c'est comme ça. La commande, elle est faite, elle est faite. Malheureusement, Chine-France, ça ne met pas 2 jours, mais 1 mois. Il faut faire les commandes un peu avant. Voilà. Ouais, sur le paquet. Une couture et une soudure, c'est pas la même chose. Le masque blanc de la ville est soudé et non cousu. Et il est lavable à 60 degrés, même si... voilà, ça a été modifié ultérieurement. Tu voulais prendre la parole, Agnès ? Mais ça, c'est une réponse qu'on attendait. Il suffisait... Non, c'est pas une réponse, c'est qu'avant de poser la question, vous auriez pu savoir une couture. Est-ce que vous savez tout ? Non, alors, je ne suis pas d'accord là. On a envoyé un courrier et on l'a juste envoyé à la mairie. On l'a pas publié ou que ce soit. On a envoyé un courrier parce qu'effectivement, on avait des retours voilà. On attendait juste une réponse. Ça, je pense que ça aurait clos le débat. Hein. Je veux dire, on avait la réponse et c'était bon. Non, mais alors, d'abord, on a le droit... Alors, cette réponse-là, elle va être valable pendant 6 ans à ce moment-là. Dès que quelqu'un va poser une question, relisez la loi, relisez... On a quand même... Non, on n'a pas critiqué, on a posé des questions. Il va juste falloir faire la différence à un moment donné. Si. On a fait une liste de choses qui nous inquiétaient. On a fait une liste où on a mis, nous avons quelques inquiétudes et on a listé 4 ou 5 questionnements. Point. Je suis désolée. Le lavage à 30, je ne vois pas... Mais
mais à quel moment on a... Je veux dire, vous pourriez avoir ce discours-là si on avait publié cette lettre sur les réseaux sociaux en disant que la commune ne jouait pas son rôle. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On s'est contenté d'un courrier que l'on a envoyé, point. Bah oui, et oui, il faut mieux. J'ai précisé justement dans ce débat-là, dans ces textes-là, qui visiblement étaient beaucoup trop longs pour vous, j'ai précisé, et ça, je vous demande juste d'être un petit peu humble, s'il vous plaît. En fait, on n'est pas tous compétents en tout. Donc effectivement, si pour vous c'est important de renvoyer à une personne qui n'a pas l'ensemble de la situation, dans les faits techniques, etc., de nous dire, vous avez qu'à lire, c'est la loi, il y a des textes, et vous avez qu'à vous renseigner, c'est un fait. Après, je ne trouve pas ça très constructif et très intelligent d'aller dans ce sens-là. Nous, on vous a interrogés pour justement avoir des éléments de réponse à nos interrogations. C'est assez insupportable, en fait, que vous soyez en train de sourire comme ça, parce que pendant toutes nos interventions, c'est ce que vous avez fait, monsieur, depuis le début, en fait. On n'entend pas, oui. Ça fait 200 euros. Vous nous avez résolu une crise sanitaire qui en a coûté des dizaines de milliards. Enfin, mais moi, oui, ça me fait rire, ça me fait rire. Puisqu'au fait, on perd notre temps avec 17 000... Vous voulez qu'avec nos 17 000 euros annuels, supplémentaires, qu'on a apparemment votés, régler une crise sanitaire de plusieurs dizaines de milliards de dollars. On ne vous a jamais demandé, on vous a simplement, à un moment donné, interrogé. Peut-être que vous auriez pu, en présentant la délibération, vous auriez pu simplement dire, on a bien conscience du contexte actuel, simplement, effectivement, on souhaite valoriser le travail qui est effectué par nos services, et présenter comme ça, là, ça avait du sens. C'est tout ce que l'on dit. Donc, encore une fois, vous déformez nos propos, et c'est vraiment dommageable, vraiment. Et encore une fois, vous nous donnez des leçons, on les écoute. Le débat est très intéressant, faites-vous pas de soucis. Et effectivement, le mandat commence très bien. Moi, je voulais simplement dire que, de toute façon, s'il y a vraiment une carence de l'État, et si la distribution, la dotation des masques, ça devait dépendre de l'Agence régionale de la santé. Et voilà, c'est simplement ça. Et dans ces cas-là, il ne faut rien faire. Ah non, mais... Et ce que j'ai dit, et même dans le courrier, on a salué des prises d'initiative. On n'a pas dit, mais je veux dire que si il n'y avait pas eu carence de l'État, il y avait d'autres anticipations, ce problème-là n'aurait pas existé. Donc, là, la faute, elle n'est pas incombée à vous en tant que membre d'une équipe municipale. On ne l'a pas dit. Je ne le dis pas. Éric, même s'il y a faute, je veux dire, je les assumerai complètement. Je n'ai jamais fui une seule fois mes responsabilités. Il y a par moment, si vous voulez, ça fait 10 minutes qu'on discute d'un sujet qui, pour moi, n'a aucune importance. Qu'on soit bien d'accord. C'est tout, voilà. Vous avez le droit à votre parole, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Il y a un moment donné, je prends des décisions, vous prenez vos décisions, j'ai le droit de prendre les miennes. Voilà. Donc vous avez le droit de parler de tout ce que vous voulez, comme vous verrez tout le long du mandat. Puis par moment, il y a des courriers comme ceux-ci où je ne vous répondrai pas. Parce que j'estime que je n'ai pas à répondre. D'accord ? Voilà, c'est tout. Donc, vous avez vos positions, nous avons les nôtres. Et puis, effectivement, on peut discuter pendant des heures, et il n'y a rien qui se passe. On peut dire que c'est de la faute aux autres, on peut faire tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions. Nous avons pris des décisions. Et je les assume complètement. C'est tout. Point. D'autres questions ? D'autres lectures? J'en vois point. Eh bien, bonne soirée.